Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais te parler de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Alors, c'est quoi la loi de l'attraction? En une phrase, c'est nous attirons sur ce quoi nous portons notre attention. Je répète, nous attirons tout sur... Ça y est, je m'embrouille. Nous attirons tout ce sur quoi nous attirons, nous portons notre attention. Nous attirons tout ce sur quoi nous portons notre attention. Donc en fait, si tu veux quelque chose, si tu veux que quelque chose de bien arrive dans ta vie, eh bien, il faut s'imprégner de cette chose, il faut visualiser cette chose, mais il faut mettre des images de cette chose, des photos, partout sur ton iPhone, sur ton smartphone, sur ton ordinateur, dans ta maison, dans tes toilettes, tu mets une image de ce que tu souhaites, vraiment. Voilà. Et puis ça va arriver tout seul comme ça, ping, dans ta vie. C'est pas magique ça? Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Si c'était comme ça, ça serait magnifique. Et pour certaines choses, il y a des choses qui arrivent comme ça. Stinks, tu ne sais pas pourquoi ça arrive, mais le principe, ce n'est pas d'attendre que ça va tomber du ciel comme ça. Non, le principe c'est quoi? Selon moi, selon ce que j'en ai compris, il ne suffit pas simplement de visualiser ce que tu veux avoir dans ta vie, ou ce que tu veux vivre dans ta vie. Il ne suffit pas seulement de mettre des images et de te concentrer dessus chaque jour pour que ton regard s'imprègne de tout ce que tu veux dans ta vie. Ça, il faut le faire, c'est très bien. Parce que ça va créer la case dans ton cerveau de fabrication de ton rêve, en fait. Donc ça, il faut le faire. Visualiser, mettre des images de ce que tu veux. Les images les plus claires et les plus précises possibles de ce que tu veux vraiment qui arrive dans ta vie. Alors ça peut être des choses très matérielles comme une voiture, une maison, un voyage, un peu moins matériel comme la femme ou l'homme idéal pour toi. Ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs de santé, d'énergie, voilà, d'arrêter certaines addictions, de tout ce que tu veux. Donc de mettre des images sur un vision board, un tableau de vision par exemple, avec tout ce que tu veux dans ta vie. Des images les plus claires, les plus précises possibles. Tu peux mettre des phrases aussi, si tu as des objectifs financiers, annuels. Voilà, je veux gagner autant par an, autant par mois. Et n'hésite surtout pas hésiter à voir grand, à voir plus grand même que ce que tu pourrais imaginer recevoir. Parce que plus tu vas voir grand, plus ça va te donner des leviers à toi-même, plus ça va appeler des ressources en toi que tu ne soupçonnes même peut-être pas, des forces, des ressources qui sont en toi pour réaliser ces grandes choses. Et plus tu vas voir grand, plus tu vas réaliser des grandes choses. Et si tu réalises des grandes choses, ben tu auras plus d'épanouissement en fait, parce que tu devras te dépasser, tu devras te challenger, tu devras sortir un peu de ta zone de confort, un peu beaucoup même parfois, ce qui va te permettre de grandir, d'évoluer, et tu vas grandir dans tous les domaines de ta vie, autant financièrement que affectivement, que énergétiquement, que la santé, que les relations, que tous les aspects de la vie en fait. Mais il ne faut pas s'arrêter là, il ne faut pas s'arrêter au fait de visualiser, ce qui est une bonne étape, une bonne chose à faire. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est faire un plan. Faire un plan, le meilleur plan que tu penses, enfin ce que tu penses être le meilleur plan pour arriver à ce que tu veux. Et tu t'attaques à un objectif à la fois, tu découpes ce plan en objectifs, en sous-objectifs, en sous-objectifs, de sorte que ça devienne des petits morceaux, des petites choses, chaque jour, quotidiennes, des petites actions qui vont faire partie du grand plan d'action.
Et là, évidemment, intervient la chose la plus importante, si tu veux que la loi d'attraction fonctionne, c'est qu'il faut passer à l'action. C'est là où ça coince, c'est là où ça demande des efforts, c'est là où la majorité des gens, ils abandonnent. Et moi en premier, hein, parce que il m'arrive souvent d'abandonner, mais après je reprends, parce que je sais que la réussite, elle va venir dans le fait de persévérer. Même si tu abandonnes momentanément, après il faut reprendre. Que ce soit en business, en sport, en tout ce que tu veux. Si tu abandonnes définitivement, il ne se passera rien. Tandis que si tu persévères, si tu reprends le flambeau, tu reprends, tu continues, tu persévères jusqu'à ce que tu obtiennes ton objectif, aussi grand ou aussi petit que soit-il, c'est là que tu vas réaliser les choses. C'est là que les choses vont se matérialiser. Et c'est là que ce que tu as visualisé, les images que tu as mises, tout ce dont tu as imprégné ton cerveau pendant des semaines, des mois, avec ces images, ces visualisations que tu as faites, c'est là que la réalité va rejoindre tes rêves. Avec l'action en direction de tes objectifs. Et si par exemple tu veux trouver la personne idéale pour toi dans ta vie, si c'est ça un de tes objectifs par exemple, eh bien d'abord détermine quelle serait cette personne, la personne idéale pour toi, son caractère, physiquement comment elle est, ses caractéristiques physiques, ses qualités, ses défauts, quels sont les défauts que tu es prêt à accepter, quels sont les défauts que tu aimes chez une personne, parce qu'on peut aimer des défauts par exemple. Quel est le type de personne qui te correspondrait? Alors essayer de trouver une image qui correspond à cette personne et eh bien la mettre sur ton ordinateur ou sur ton smartphone ou dans ta salle de bain ou partout où tu passes. Et chaque jour tu vas voir cette personne et elle va se matérialiser de plus en plus dans ta vie. Mais il ne faut pas en rester là. Il ne faut pas rester là à attendre chez toi qu'un jour, peut-être, cette personne, ça peut arriver, hein, mais ça diminue fortement les chances, que cette personne idéale vienne frapper à ta porte, que tu ouvres ta porte et que cette personne soit devant toi et voilà, que tu n'aies rien fait de plus. Bon, moi je crois dans les miracles, je crois dans la synchronicité, mais il y a une part du chemin à faire. Si tu ne fais pas la part du chemin, si tu ne fais pas la moitié du chemin, au moins la moitié du chemin, l'autre personne ne fera pas la moitié du chemin non plus. Donc ce qu'il faut faire, c'est passer à l'action. Une fois que tu as fait ton plan, une fois que tu as visualisé la personne, après tu passes à l'action. Tu t'inscris dans des... Enfin je sais pas, tu t'inscris dans des groupes où il y a des gens qui correspondent plus ou moins au profil de la personne que tu recherches. Voilà, tu fais des activités avec ces personnes-là. Après tu analyses ta façon de communiquer. Parce que la qualité des relations que l'on a dépend de la qualité de la communication que l'on a. Si on a des mauvaises relations, ça veut dire, si les relations avec les autres ne sont pas bonnes, ça veut dire que ta communication n'est pas bonne. Donc il va falloir essayer d'améliorer ta communication. Donc ta façon de parler, ta façon de t'exprimer, mais aussi ce que tu ressens à l'intérieur de toi-même. Essayer d'être authentique, le plus authentique possible. Et essayer de voir comment tu peux améliorer ta relation avec toi-même et la relation aux autres. Si tu améliores déjà ta relation avec toi-même, tu vas déjà fortement améliorer ta relation aux autres. Alors moi je suis pas un expert, hein, je ne suis pas un maître en la matière, je dirais même que j'ai énormément de choses à apprendre dans les relations parce que pour moi, pour l'instant, c'est pas top. Donc je fais certainement plein d'erreurs dans mes relations, dans ma communication aux autres. Probablement que je fais plein d'erreurs. Mais je sais que c'est la clé. La clé, c'est la clé des relations, c'est la communication. Mais on va revenir au début de ce que je disais, la loi de l'attraction. Donc la loi de l'attraction, il ne suffit pas simplement de mettre une image devant soi et de prier en attendant que ça arrive, même si je trouve que la prière c'est bien aussi et que c'est utile aussi, que ça peut marcher aussi, que ça fait partie du tout.
de prier, de visualiser, de demander à l'univers, demander voilà, à Dieu si on est croyant. Voilà, ça fait partie du tout. Mais après, il y a notre part, il y a la part de soi-même. Il faut se bouger les fesses. Et je me le dis moi en premier, c'est la partie la plus difficile et la plupart des gens ne veulent pas le faire. Et moi en premier, hein, je suis comme tout le monde. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est sortir de sa zone de confort. On ne veut pas faire des choses qui sont un peu pénibles. Moi, j'ai du mal souvent à être dans des groupes, donc pour moi, ça va être difficile de m'inscrire dans un groupe. Et donc, d'ailleurs, il faudrait que je le fasse un de ces jours pour me challenger, là. Parce qu'il faudrait que je rencontre du monde aussi, donc il faudrait que je le fasse. Hein, il faudrait que j'applique déjà à moi-même aussi ce que je préconise. Mais bon, voilà, je suis honnête, hein, je dis ma situation telle qu'elle est. Mais donc, il faut passer à l'action. Donc, si tu veux rencontrer, par exemple, l'homme ou la femme de ta vie, il faut passer à l'action. Il faut rencontrer beaucoup de personnes. C'est pas en rencontrant 2 personnes que tu vas trouver la femme ou l'homme de ta vie. C'est pas en rencontrant 5. Oui, peut-être que sur les 5, il y en aura une qui va correspondre. Mais c'est peut-être pas les 5. Peut-être qu'il faudra en rencontrer 10. Peut-être qu'à 10, c'est pas encore assez. Peut-être que 20, peut-être, je sais pas, 50. Peut-être 100 personnes avant de peut-être rencontrer une personne qui te correspond. Ou peut-être que tu ne vas même pas la rencontrer après 100 personnes. Et la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont rencontrer des échecs? Et moi en premier, encore, mais moi je le connais, je sais qu'il faut passer outre ce truc-là. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Échec, abandon. Voilà. Ah, j'ai essayé, je me suis inscrit dans 2 groupes, j'ai rencontré 10 personnes, ou j'ai rencontré 20 personnes, il n'y en a pas une qui me plaisait, j'abandonne. Ou bien j'ai rencontré 50 personnes, j'abandonne. J'ai rencontré 100 personnes, il n'y a pas une personne qui me plaît, j'abandonne. Voilà la majorité des gens ce qu'ils font. Ils abandonnent. Et ils abandonnent dans tout. Que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau business, que ce soit au niveau financier. Voilà. Dès que ça devient trop dur, dès que ça devient trop challengeant, dès que ça devient trop inconfortable, c'est là qu'on abandonne. Et c'est là qu'on ne doit pas abandonner, justement. C'est là que les 1% de la population qui réussissent des choses énormes, c'est ces gens-là n'ont pas abandonné leur projet, n'ont pas abandonné leur objectif. Ils ont un objectif, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et ça, c'est dans tous les domaines. Donc si tu veux rencontrer quelqu'un qui te correspond, fixe-toi comme objectif que tu vas rencontrer cette personne. Alors tu ne sais pas quand, mais tu commences à mettre des actions en place qui vont tendre vers cet objectif. Et tu vas échouer, et encore échouer. Et l'échec va faire partie du processus. Il faut intégrer l'échec dans le processus, parce que l'échec, c'est une source d'apprentissage. Au plus tu échoues, au plus tu apprends. Donc si tu te prends des claques, parce que des gens, par exemple, tu vas demander à une fille, tu vas l'inviter ou je sais pas quoi, tu vas te prendre une claque parce qu'elle va dire non, parce qu'elle va te regarder bizarrement, parce que, je sais pas, tu vas te sentir rejeté. Ça, c'est un échec. Mais c'est bon, ça va marquer des points. Encore des échecs, encore. Échoue encore et encore et encore. C'est en échouant qu'on finit par réussir. Donc, accepter l'échec, accepter le rejet, accepter qu'on est rejeté. C'est en étant rejeté, encore et encore qu'on réussit. Accepter que c'est inconfortable. Si c'est inconfortable, d'aller vers quelqu'un, c'est que c'est bon. Si tu as un échec, c'est que tu avances. Si c'est inconfortable, si tu as un échec, voilà. Si toutes ces choses désagréables, si tu vis ces choses désagréables, ça veut dire que tu avances, ça veut dire que tu es dans le bon. Donc, plus c'est challengeant, plus tu vas avancer vers tes objectifs. Alors, méditer, c'est super génial. Visualiser, c'est super génial. La loi de l'attraction, c'est super génial. Mais le plus important, si tu veux que les choses arrivent dans ta vie, c'est se bouger les fesses et passer à l'action. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à t'abonner à ma chaîne. Ciao!